Donc moi, ce qui m'a décidé vraiment à m'engager dans cette démarche, c'était un doute finalement et un changement de situation à la fois professionnelle et personnelle. Et j'étais en recherche finalement d'inspiration, d'exploration par rapport à ce que je pouvais faire du point de vue professionnel avec certaines contraintes. Moi, ce que je cherchais avant tout, c'était vraiment un travail de réflexion sur ce qui m'animait, sur les choses qui avaient du sens pour moi. Et je sentais que je me dispersais finalement en étant seule dans les recherches que je pouvais faire. Une des choses dont on a beaucoup parlé, c'était de différencier les secteurs dans lesquels j'avais pu travailler, pour lesquels j'avais déjà de l'expérience, mais qui n'étaient pas forcément des secteurs qui me faisaient vibrer. Donc vraiment de réussir à faire cette distinction entre l'expérience que j'ai déjà acquise et où potentiellement je pourrais continuer Mmh. à exercer parce que je connais des choses sur ce secteur et finalement les secteurs qui me font envie, qui ont du sens pour moi et réussir à mieux verbaliser tout ça. Et puis un résultat malgré tout non négligeable, c'est que j'ai quand même, juste avant la fin de l'accompagnement, j'ai trouvé un nouveau poste. Euh, et je pense que l'accompagnement m'a aidé à vraiment euh, comprendre, ou en tout cas déterminer lorsque j'ai vu la description du poste, de me dire, ah voilà, là ça correspond vraiment à ce que j'aimerais faire, les compétences qui sont recherchées sont celles que j'ai envie à la fois de développer ou que j'ai déjà, et d'avoir cette clarté à la lecture voilà, d'un poste, c'était vraiment très très précieux. Et ça a fait partie de l'accompagnement, de réussir un petit peu à Mmh. démêler tous ces fils, toutes ces expériences et à ressortir une Mmh. espèce de cohérence parce qu'il y en avait une, mais qu'elle ne faisait pas forcément toujours sens pour moi. Et à bien savoir présenter ce fil rouge pardon, et expliquer les choses voilà, qui me tenaient à cœur. Donc oui, ça m'a beaucoup servi pour enfin, la lettre de motivation en particulier, mais aussi pour l'entretien. Et puis aussi en termes de confiance en soi, c'est vrai que c'est quelque chose Mmh. dont on a beaucoup parlé, mais de mieux se connaître, d'avoir une vision très claire de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, de ce que l'on a fait, de nos forces, voilà, pour pouvoir arriver en entretien avec cette clarté-là. Et je pense que ça se ressent ensuite dans les personnes à qui on s'adresse. J'ai beaucoup apprécié aussi l'autonomie que tu m'as laissée dans tout cet accompagnement, parce qu'il s'agit justement d'un Mmh. accompagnement, d'être un guide et pas de faire le travail à ma place et de me donner les réponses. Et cette autonomie, elle passait souvent justement par le fait de laisser des silences, par exemple, pendant nos séances, d'avoir des questions qui pouvaient rester un peu en suspens, mais qui nous donnent aussi la possibilité de mieux réfléchir, de comprendre pourquoi il y a un silence, ou pour comprendre pourquoi voilà, il y a quelque chose à lever sur un sujet. Donc, Mmh. ça, c'est des choses que j'ai particulièrement appréciées. Et puis, au passage aussi, une dose voilà, d'humour et de légèreté dans nos séances Mmh. qui était toujours bienvenue et que moi, j'ai particulièrement apprécié. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais partager sur la dimension, au-delà de la réflexion mentale et de l'analyse des compétences et cetera, sur le volet plus sensible, émotionnel ou l'intégration de cette dimension-là, dans la démarche, l'intuition aussi? Beh, enfin, pour moi, c'était vraiment un aspect essentiel. C'est vrai que je vais avoir tendance à justement vouloir être dans l'analyse, dans la réflexion un peu plus bah, cérébrale, etc. Et ce que tu apportes de toujours se reconnecter à ce qu'on ressent, donc même dans l'utilisation des outils, de voir un mot, de voir quelque chose et d'analyser ce que ça produit en nous, dans nos corps, dans nos têtes, et de vraiment garder toujours à l'esprit ce lien entre le corps, la tête, le cœur, comme tu le dis. Enfin, c'était absolument essentiel et d'autant plus dans la situation dans laquelle je me trouvais. Donc oui, c'était absolument essentiel pour moi et je pense pas que j'aurais pu avoir un accompagnement qui ne prenne pas en compte cet aspect de manière aussi importante. Mon conseil, ce serait de prendre ce temps
si c'est possible de prendre ce temps et vraiment de ne pas hésiter à se faire accompagner lorsqu'on a l'impression de, voilà, de faire du surplace ou de se disperser dans nos réflexions. Je pense qu'on a accès à tellement de choses, d'informations, de gens à qui on peut parler, mais c'est presque parfois trop et d'avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un qui nous guide et euh, qui nous permet de garder le fil et de garder en tête voilà, ce qui est le plus important, c'est vraiment très très important et très précieux. Voilà, merci Donc à beaucoup bientôt. Julien pour tout cet accompagnement.